Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes là pour présenter notre projet de Samofit, qui est une solution pour les salles de sport et les clients des salles de sport. Donc là, on va lancer le prototype. Donc avant le lancement, on peut voir vite fait, par exemple, à quoi consiste notre projet. Donc l'objectif, c'est de développer une application SaaS pour automatiser la gestion des salles de sport sénégalaises, offrant des fonctionnalités avancées pour les gérants et suivi performance pour les clients. Donc, le public cible, c'est en général les propriétaires et gérants de salles et en même temps les clients. Les problèmes actuels qu'on a soulignés, par exemple, ici au Sénégal, d'abord, il y a la gestion manuelle, les registres papier, etc. Moi, dans mon cas personnel, à chaque fois quand je vais à la salle, la plupart des cas, et même presque dans tous les cas, j'ai remarqué que les gens qui viennent, par exemple, pour s'inscrire, etc., les gérants, ils utilisent des manuels pour écrire les noms, etc. Alors que c'est-à-dire que si le manuel, on ne le retrouve plus, c'est-à-dire qu'on perd toutes les données, il n'y a plus de traçabilité, etc. Donc ça, c'est un problème. Planification inefficace aussi, il y a les conflits d'horaires. Par exemple, des coachs qui organisent des séances pour cette heure, quelqu'un d'autre organise pour la même heure. C'était dans la salle, on peut voir par exemple des conflits d'horaires. Voilà. Communication limitée, il n'y a pas cette communication qu'on devrait avoir entre la salle et les clients. Déjà, cette communication va permettre de motiver les clients. Quand tu lui dis, par exemple, il y a 2 semaines, tu n'es pas venu à la salle, ou bien tu lui dis que dans 3 jours, c'est la fin de l'abonnement, il y a une promotion. Donc ça va faire que le client va se sentir en fait dans la salle et ça va faire que, par exemple, ça va le motiver, tout ça. Il y a aussi le manque de données. Tout le monde sait que de nos jours, les données, c'est important pour quelconque entreprise ou start-up. Parce qu'avec ces données, tu peux prendre une décision claire, éclairée, et même utiliser ces données pour de l'IA, entraîner des modèles, tout ça pour la bonne marche de l'entreprise. Donc les fonctionnalités clés du MVP, ça inclut gestion des abonnements, planification avancée des cours et sessions, training, communication client, des rapports, gestion du personnel training et gestion de la boutique s'il y en a. Donc en gros c'est ça, on va aller au niveau de... Voilà, c'est venu. Donc ça c'est la page de base, c'est la landing page. Donc solution tout en un pour votre salle de sport, automatiser la gestion de vos abonnements, planifier vos cours, communiquer avec vos membres et booster vos revenus. Voilà, donc ça, c'est le header. On a un header avec un bouton connexion et c'est gratuit. Parce que le header, on l'a mis fixe. Permettre, par exemple, quand le client il va venir, il va naviguer, à tout moment, il peut cliquer sur connexion et c'est gratuit, sans pour autant revenir jusqu'en haut. Donc ça, c'est les différentes fonctionnalités qu'on avait dit tout à l'heure. Donc pourquoi choisir Samafit déjà 100% adapté au Sénégal? Ça peut marcher dans des zones hors connexion comme dans des zones à faible connectivité. Après, dès la première connexion, les données vont se synchroniser et s'enregistrer dans la base. C'est en français, déjà, comme au Sénégal, la plupart des gens parlent français. Simple et intuitif, surtout la sécurité aussi, c'est sécurisé et fiable. Donc avec Samafit, tu peux économiser presque 3 heures par jour au lieu de passer avec la gestion manuelle de 3 heures par jour avec moins de 20 minutes. En moins de 15 minutes par jour, ça suffit avec Samafit. Donc ça te fait gagner environ 82 heures par mois, donc c'est un temps énorme. Tu peux consacrer pour autre chose. Là, c'est les différentes formes d'abonnement. Il y a le starter, professionnel, entreprise, qui diffère en fonction du nombre de membres d'une salle. Donc là, on va cliquer dans connexion. Attendez. Voilà. Donc ça, c'est la page de connexion. Bon, il faut savoir qu'on voulait que ça soit interactif. Par exemple, que les clients entrent les identifiants et en temps réel, après on vérifie si c'est bon, on t'amène dans la page dashboard, etc. Mais on voit qu'avec Figma, la version gratuite, c'était pas possible. Déjà, ça ne te permet pas de lire les données du client. Par exemple, s'il met les inputs en temps réel, c'est pas possible. Il fallait créer des boutons avec des inputs déjà mis et tout, donc ça c'était un temps énorme. Donc, ce qu'on a fait, on a créé deux boutons. Un bouton se connecter qui stipule que, par exemple, là, les identifiants sont bons, sont bonnes. Non, sont bons, dis-moi. Et là, se connecter avec des pattes identifiants qui va terminer dans cette page login error, ici.
avec un message email ou mot de passe incorrect. Bon, là, on va tester comme si on avait mis les bons identifiants. Donc, on voit que déjà, on a mis des différentes interactions avec le wireframe, ce qui te permet, quand tu cliques ici, ça t'amène là-bas. Et même le header du landing page fixe, là aussi, c'est la même chose, hein. On a utilisé les interactions avec les prototypes, tout ça. Donc là, on voit la page dashboard avec toutes les informations de la salle qui sont là. Donc là, il y a des critères ergonomiques bien implémentés, à savoir déjà la visibilité de l'état du système. Quand tu entres dans cette page, tu vois un feedback immédiat. Sur le tableau de bord, tu vois directement les statistiques claires et actualisées, le nombre de membres actifs, les revenus par mois, les cours, les produits en stock, tout ça. Donc ces informations déjà sont présentées en forme de chiffres, pourcentages et graphiques interactifs. Donc avec les graphes, ça permet d'avoir une vision globale directement sans se perdre la tête. Il y a la cohérence et la standardisation. Par exemple, là, on respecte la structure de navigation homogène, le sidebar à gauche avec les différents sous-menus et le header en haut avec le nom de la salle, le statut en ligne ou bien hors ligne, etc. Et avec le Samafit ici aussi avec le pack professionnel. Tout ça visible tout d'un coup. Aussi, on utilise les mêmes couleurs, les mêmes polices, les boutons similaires pour les actions envoyées, programmées, etc. Cela facilite l'apprentissage et limite la charge cognitive. Donc là, si on voit, par exemple, si on va dans Design, on voit qu'on a créé des variables couleurs qu'on utilise partout dans la page. Ça va permettre que les couleurs vont être les mêmes choses. Tu ne vas pas avoir des couleurs par-ci, des couleurs par-là. Donc tout a une structure homogène. On utilise les mêmes polices, on utilise le même format, etc. Même chose. Et les boutons là, si on voit, c'est la même chose, se connecter ici, etc. Là aussi, les boutons session, les boutons, donc tout est homogène. Donc là, si on va dans abonnement. Donc là, c'est la gestion des abonnements avec les différents abonnements des membres de la salle. Donc, il faut savoir si on a mis en place un système de pause qui permet, par exemple, si quelqu'un va en voyage ou bien s'il est malade, le système de pause va permettre que son abonnement ne va pas expirer alors qu'il n'a pas pu venir à la salle, qu'il n'a pas pu profiter de son abonnement. Donc, il y a un système de pause qui est mis en place. Quand il revient, on peut reprendre l'abonnement. Ça va faire qu'il ne va pas perdre pour rien. Là, on a la communication avec les SMS envoyés, les emails, les membres contactés, les rappels. Donc là, on peut on peut choisir les destinataires, que ce soit tous les membres, que ce soit les membres VIP, que ce soit les membres dont leur abonnement s'expire bientôt. Après, on va utiliser un modèle. Voici les modèles. D'abord, historique. Tu peux voir l'historique des messages envoyés. Les modèles, voici les différents modèles. Rappel, expiration, bienvenue nouveau membre. Les promotions boutiques, rappel court. Ça peut s'automatiser aussi. Par exemple, là, tu peux configurer 3 jours avant l'expiration, automatiquement les messages d'expiration d'abonnement s'envoient. Ça peut être actif, inactif, etc. Donc là, il y a les rapports. Donc là, tu viens, tu vois des graphes automatiquement, tu as une idée globale. Tu as une idée globale des performances de la salle de sport. Là, il y a la boutique. Ouais. Avec les alertes qui sont là, s'il y a par exemple, s'il y a des produits dont le restant est inférieur ou égal à 3, là, il y a les différents produits. Donc, stock faible, les ventes du mois, les revenus. Pour les ventes aussi, tu peux voir ça ici. Les personal training, même chose. Donc là, il y a les sessions de coaching programmées. Sinon, si c'est terminé, configuré sur terminé, il y a les performances des clients. Et si par exemple il y a un client dont il finit sa session et il peut avoir ces performances-là avec un code PIN envoyé avec un URL au client. Donc c'est juste un read only, donc il voit seulement par exemple avec le lien et le code PIN, il peut voir ses performances du jour. Donc là, c'est les paramètres de la salle, information, préférences, langue, devise, les horaires d'ouverture, logo et déconnexion. Donc, en gros, c'est ça. Voilà ce qui met à terme à la présentation de notre projet. J'espère que vous allez bien aimer le design, la présentation, tout ça. Et merci et bonne journée. À la prochaine, Inch'Allah.